Votre politesse, c'est la vitrine de la réception. Non, non, je veux personne dans le champ. Regarde, il y a une vieille dans le champ. La vieille, c'est ma mère. Hein. Je vous ai dit que je voulais un truc sobre, chic et élégant. Oui, mais c'est complètement l'esprit. Ce soir, c'est une soirée agréable qui nous attend, une soirée chic, sobre et agréable. S'il vous plaît. Attendez, il me fait peur, lui, là. Je veux voir toutes les mains en l'air, tout le monde les mains en l'air. Everybody. Je peux vous faire apparaître un truc énorme. Alors, c'est pas un oiseau, mais c'est de la famille des volatiles. Attention, 3, 2, 1... Un poulet. On a un client important qui nous a fait confiance pour qu'on lui organise un mariage clé en main. Je dois vous préciser quand même que je suis pas un grand orateur. Eh ben, ferme ta gueule, alors. Ça sera plus simple. Donc, je compte sur vous pour que ce soir, particulièrement, on fasse une belle soirée. Excuse-moi, tu peux prendre le plateau, là, faut que j'aille en cuisine. Comment? Ah, pardon. Samy, t'es sûr de toi, là, pour les feux d'artifice? Bonsoir Pascal. Bonsoir. Le sens de Mohamed. la fête, c'est apparemment la comédie de cette rentrée. Oui, alors après Les Intouchables, Éric Toledano et Olivier Nakache remettent le couvert avec cette comédie familiale, romantique, qui raconte, vous l'avez vu dans l'extrait, un casting de rêve, vous l'avez vu. Alors Jean-Pierre Bacri a participé à l'écriture du scénario. Ouais. Bon, il y a Gilles Lelouch, vous l'avez vu, Jean-Paul Rouve. Et puis le jeune marié qui est interprété par Benjamin Laverne, qui par ailleurs interprète en ce moment un scapin à la comédie française. Voilà, c'est à découvrir cette semaine en France. Et le film a été découvert en avant-première au Festival francophone d'Angoulême. On va maintenant passer, Pascal, à la littérature. Oui, non, ben non. Pas avant. La monnaie. La monnaie, allons-y. Ah, ben la monnaie, alors donc Ah c'est oui, mais un... si vous ne mettez pas le texte en gras, je Ah, peux pas ben voilà. voir, je plaisante. Donc c'est Le musée de la monnaie, c'est au cœur de Paris. Hein. Oui, c'est au cœur de Paris. Alors, c'est nouveau et pas nouveau en même temps, puisqu'on connaissait la monnaie, les collections d'art contemporain. Là, la monnaie a décidé de montrer ses collections, ses trésors, ses pièces et ses ateliers, parce que vous savez qu'au cœur de Paris, on bat encore monnaie. Je vous emmène une visite guidée. Allez. Allons-y. À 2 pas du Louvre, le long de la Seine, se cache l'une des dernières usines de Paris. Je vais frapper cette médaille pour une deuxième passe. Nous fabriquons des médailles, des monnaies de collection en or et en argent principalement, toutes les décorations, jusqu'à des petites pièces en or de 11 mm jusqu'à des pièces de 1 kg en or. Nous allons faire des 2 euros, mais à 2 euros commémoratives. Ces ateliers sont désormais visibles par le public. Et les artisans, sortis de l'ombre, partagent volontiers leur savoir-faire. C'est la base de la création qui servira donc pour fabriquer les monnaies. À la fin, ça donnera ça. C'est le portrait de la Marianne en creux et à l'envers, qui va être reproduit en plus petit pour servir d'outil de frappe. Ici, on a un grand stylet qui vient prendre les contours de la forme à réduire. Et ici, on a un petit stylet qui vient graver directement l'outillage qui servira à la frappe des médailles ou des monnaies. On a voulu présenter et faire essayer au public le principe de la frappe au marteau qui est utilisé de l'Antiquité à la Renaissance. Donc ici, vous avez l'outillage de frappe. Un musée interactif et des trésors qui nous racontent toute l'histoire de France. On est au cœur du pouvoir régalien. On donne de la valeur à un bout de métal en disant qu'il vaut 2 euros, 10 euros ou 5000 euros. On est donc dans l'exercice d'une prérogative de la puissance publique et de l'État. Et c'est sans doute pour cela qu'au travers des siècles, elle est restée au cœur de la capitale de notre État. Une prérogative de la monarchie, puis de la République, exercée depuis des siècles au cœur de la capitale française. C'est la principale information culturelle du jour, Pascal. Le prix Nobel de littérature est attribué à Kazuo Ishiguro. Oui,
Alors c'est encore un anglophone, hein, vous le savez, vous savez qu'il y a 2 fois plus d'anglophones qui ont reçu le Nobel que de francophones. Oui. Alors après la surprise, l'année passée, le Nobel à Bob Dylan, là, les académiciens, ils sont revenus à un choix plus classique, hein, donc Kazuo Ishiguro, 62 ans, vous allez le voir sur ces images, il vient de recevoir la nouvelle, il est tout à fait étonné, il s'y attendait pas du tout. Il est né au Japon, mais il écrit en anglais, il est arrivé en Grande-Bretagne à l'âge de 5 ans, et toute son œuvre aussi entre ces 2 cultures, hein, la culture japonaise et la culture anglaise. Il est l'écrivain de la mémoire et l'écrivain de l'intime. Le tournant de sa carrière, c'est son 3e roman, Vestiges du jour, qui a été adapté au cinéma, ce film célèbre, hein, par James Ivory. Et puis un autre scénario qu'il a écrit, lui-même pour un réalisateur canadien. Le réalisateur s'appelle Guy Madin et le film s'appelle, vous voyez des extraits là, The Saddest Music of the World. Voilà, il en est à son 7e roman, Le géant enfoui, qui est paru l'année dernière aux éditions des 2 Terres. Voilà pour ce Nobel de littérature. Et on va maintenant terminer par une disparition, Pascal, celle de Anne Wiazemski. Oui, écrivaine, romancière, comédienne, réalisatrice française. Anne Wiazemski, petite fille de François Mauriac, avec qui elle a vécu, hein, auprès de lui à Paris. Elle a publié plusieurs romans chez Gallimard et dans ces romans, elle raconte sa famille, notamment la rencontre de ses parents à Berlin en 1945. C'était Mon enfant de Berlin. Il y a aussi Une année studieuse ou Un an après où elle raconte son histoire d'amour avec Jean-Luc Godard. Alors ces romans ont inspiré un film qui est sorti à Cannes, vous vous en souvenez, Le Redoutable, qui raconte cet épisode de vie de 1966 à 1970. Elle était mariée à Jean-Luc Godard et Anne Wiazemski est interprétée par Stacy Martin, magnifique. Alors Michel Hazanavicius a pris un parti très radical dans son film puisqu'il raconte surtout l'histoire de Godard et pas tellement ce qu'elle raconte dans ses romans, à savoir que cette histoire d'amour lui a permis en fait de s'émanciper de sa famille. Alors elle est décédée à l'âge de 70 ans des suites d'un cancer.